Bonjour, nous sommes le lundi 2 septembre, c'est bel et bien la rentrée et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 6 du premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Cette semaine, nous revenons sur l'actualité de cet été avec les publications de résultats semestriels de quelques groupes d'assurance. Nous ferons également le point sur la rentrée politique et les nombreux enjeux qui se profilent pour les assureurs. Enfin, nous aborderons les dernières nouvelles, à savoir la collecte d'assurance vie et le départ de Jean-Philippe Thierry de l'ACP. Rien de tel qu'une fin de mois d'août un peu agitée pour se remettre dans le bain, aurait un jour dit Marat. Si cette citation reste historiquement incertaine, les chiffres de l'assurance vie de juin et de juillet ont montré une certaine incertitude. En juin 2013, la collecte est retombée en négatif alors qu'elle avait brillamment résisté depuis décembre. La tendance d'inflexion s'était déjà faite sentir les mois précédents, sans pour autant passer dans le rouge. Inversement, le mois de juillet a montré un dynamisme d'une belle ampleur avec une collecte de 1,9 milliard d'euros. Sur ces 2 mois, la collecte est positive de 1,6 milliard d'euros, mais le doute persiste pour les prochains mois. L'assurance vie, comme de nombreuses branches de l'assurance, est en effet au cœur de la rentrée politique. Voici un état des lieux directement à l'Élysée avec Magali Vogel. La rentrée parlementaire de ce mois de septembre 2013 est chargée. Entre le vote de la loi consommation voulue par Benoît Hamon, qui donne la possibilité aux consommateurs de résilier leur contrat d'assurance à tout moment, le vote de la loi Duflot sur le logement, qui prévoit pour 2016 une assurance obligatoire et publique sur les loyers, la présentation de la loi de finances 2014 et celle de la loi de financement de la sécurité sociale, l'actualité politique va être bousculée tout comme celle de l'assurance. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a explicité le contenu de la réforme des retraites. Cette réforme contient une augmentation des charges sociales ainsi qu'une augmentation de la durée de cotisation qui sera de 43 ans en 2035. Évidemment, cette réforme des retraites impacte directement le secteur de l'assurance, car les assureurs vont devoir revoir leur garantie prévoyance. Vous le savez, cette rentrée n'est pas le début réel du second semestre qui a en fait commencé dès le 1er juillet. D'ailleurs, au cours du début de l'année 2013, les assureurs ont pu bénéficier d'un climat relativement favorable, proche de ce qu'ils avaient connu à la fin de l'année 2012. Logiquement, les résultats des différents groupes sont bons. Tour d'horizon avec Thibaut Vadjou. À mi-parcours de l'année, les principaux assureurs affichent globalement de bons résultats, malgré un marché de l'assurance vie qui a tendance à freiner leurs performances. À la fin de ce premier trimestre, on retiendra par exemple le retour de Groupama dans le vert avec 187 millions d'euros de bénéfices, contre une perte de 87 millions à la même période l'année dernière. Le groupe Generali a également repris le chemin de la rentabilité avec 2,4 milliards d'euros de résultats d'exploitation, en hausse de 5,3%. C'est un départ solide, a jugé Mario Greco, le nouveau directeur général. Les deux poids lourds AXA et Allianz conservent tout leur punch avec une très bonne croissance du résultat d'exploitation chez AXA de 16% à 2,6 milliards d'euros. Ce sont des résultats dont nous sommes contents. Le résultat par action progresse de plus de 10%, le résultat opérationnel progresse de 16% et le résultat courant de 26%. Ce sont des résultats solides qui montrent la pertinence des choix que nous avons faits en matière de stratégie à horizon 2015 et au-delà. Quant à Allianz, l'assureur allemand tient le haut de ses objectifs, même s'il a dû les revoir à la baisse compte tenu du marché de l'assurance vie. En France, CNP Assurance subit aussi un revers en assurance vie, avec une décollecte nette de 900 millions d'euros, mais le groupe améliore considérablement ses marges ailleurs, jusqu'à 5,2% en France. Ce sont d'abord des résultats solides, avec un résultat net en hausse de 7,9% sur le premier semestre. Deuxièmement, des fondamentaux qui sont en très nette amélioration, avec des marges en forte hausse en France du fait d'une forte amélioration de notre mix produit au profit des produits de risque et des produits en unité de compte. À l'opposé de nombreux assureurs, le bancassureur Crédit Agricole enregistre lui une très forte dynamique de sa collecte d'assurance vie de 3,2 milliards d'euros, dépassant déjà son total de l'année 2012. Si ce JT marque la rentrée, celle-ci est aussi synonyme de départ et notamment à l'ACP. Vendredi dernier, nous apprenions ainsi le départ de Jean-Philippe Thierry de la vice-présidence de ce qui est maintenant la CPR. Le mandat de Jean-Philippe Thierry ne devait s'achever que l'année prochaine, mais il a donc devancé ce départ. Ceci nous laisse augurer de nouvelles négociations entre les familles de l'assurance pour proposer un candidat au gouvernement, puisque c'est par arrêté ministériel que sera nommé le prochain vice-président. Un dossier à suivre sur News Assurance Pro dans les prochaines semaines. Ce JT est maintenant terminé, je peux bannir le terme rentrée, que j'ai déjà utilisé 6 fois dans cette émission, de mon vocabulaire.
Nous parlerons assurance en ligne dans le dossier de cette semaine et nous ferons la une de l'hebdomadaire qui fait également son retour sur la rentrée politique. Très bonne semaine à toutes et tous.